Bonjour à toutes et à tous. Et il faut tout d'abord évidemment vous remercier d'avoir répondu présent aujourd'hui à l'invitation du comité départemental du tourisme. Et c'est toujours évidemment avec un grand plaisir qu'on puisse vous accueillir ici au MACVAL, au musée d'art contemporain du Val-de-Marne, pour cette présentation du second schéma départemental du tourisme et des loisirs. Notre territoire recèle en effet, je crois, de nombreux atouts touristiques qui nous sont maintenant reconnus. Nous avons au Val-de-Marne d'abord, il faut le dire, aussi une diversité de paysages. On n'est pas sur un territoire uniforme. Un patrimoine naturel et historique, je crois, riche et aussi, il faut le dire, divers. Des traditions, des événements sportifs et culturels fédérateurs, dont certains ont pris aussi aujourd'hui, il faut bien le dire, un rayonnement même qui va bien au-delà de notre département. Je pense, en voyant cette belle image, je pense évidemment au Festival de l'eau, donc je salue aussi le directeur qui en est présent et qui a beaucoup contribué à travers cette manifestation aussi à faire connaître notre département bien au-delà de ses limites. Le tourisme est pour tous aussi une source d'ouverture aux autres et aussi une source d'épanouissement individuel. C'est pourquoi faire rayonner les atouts singuliers de nos villes de banlieue populaires, de révéler des territoires souvent méconnus, voire peu estimés, fait partie aussi de nos objectifs. Il y a un premier travail sur le positionnement touristique du Val-de-Marne. Donc là, l'idée, c'est qu'on va lancer, au mois d'avril, au mois de mai, une étude de positionnement, parce qu'aujourd'hui, le positionnement était très axé sur les boucles de la Marne, et on souhaite surtout ne pas renoncer à ce positionnement-là, mais traduire peut-être plus la modernité, la créativité du territoire. Donc c'est un enjeu très compliqué, c'est de se dire qu'on est à la fois un territoire avec des traditions très importantes et un territoire aussi d'avenir et très moderne. Donc on veut conserver nos deux pieds et donc on va essayer de travailler ce positionnement. Le Val-de-Marne a des atouts très nombreux, que ce soit les voies d'eau, les espaces verts, les parcs départementaux. Il y a quand même des parcs départementaux de très très grande qualité, et vraiment de positionner le Val-de-Marne pour les Franciliens comme une destination de loisirs actifs. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'aujourd'hui, l'heure est venue du Val-de-Marne, et ceci n'est pas un slogan, puisqu'on constate que le Val-de-Marne, dans les années qui viennent, va connaître un développement sans précédent. Par exemple, les objectifs en termes de construction de logements, en termes de développement de l'activité économique, montrent qu'on est à la veille d'un essor très important. Le schéma directeur de la région d'Île-de-France, qui est en cours d'approbation, prévoit par exemple que le Val-de-Marne accueille, pour les années qui viennent, de l'ordre de 7000 nouveaux logements par an sur notre territoire. Alors, qu'est-ce qui fait que le Val-de-Marne va pouvoir accueillir ce développement? C'est tout d'abord l'essor des conditions de mobilité. Cette réalité qui a pénalisé notre territoire va heureusement se transformer dans les années qui viennent. Ceci est lié à une implication forte des collectivités publiques. Le Val-de-Marne, à cet égard, a donné l'exemple, puisque c'était il y a 20 ans que nous mettions en service le premier bus à haut niveau service de France. On appelle ça maintenant des BHNS. Toutes les villes de France se targuent de faire du BHNS. Et c'est dans le Val-de-Marne que le premier BHNS a vu le jour. C'était le Trans-Val-de-Marne, le TVM, qui a été réalisé par le Conseil général du Val-de-Marne et la RATP, et qui a permis de lancer une vague d'innovation. Je crois que ce qui fait la force du schéma départemental du tourisme qui est proposé et l'approche que porte le Val-de-Marne en matière de développement touristique, c'est qu'il intègre à la fois la dimension de la part à prendre de la contribution qu'il apporte à l'attractivité de Paris et du bénéfice qu'il escompte de l'attractivité de Paris à travers des initiatives et des équipements. Mais ce qui fait la force de l'approche, c'est qu'il inclut aussi une autre dimension du tourisme, c'est le tourisme de proximité, c'est-à-dire les moyens qu'on met à la disposition des habitants de ce territoire pour qu'ils bénéficient eux-mêmes de l'ensemble de ces éléments d'attractivité, c'est-à-dire le patrimoine fluvial et des équipements culturels et des manifestations qui sont organisées. Et je crois que c'est un élément très important. Ce qui fait la force du Festival de l'eau, c'est que tous ces éléments se rencontrent en un même lieu, en un même temps, et qu'on peut à la fois vivre une expérience où on est émerveillé par l'art et où on apprend des choses sur l'eau. Et peut-être ce croisement-là, cette fluidité, cette circulation de la connaissance des pratiques et de ce que l'eau permet en termes d'émancipation humaine mérite aussi d'exister au moment du Festival de l'eau et à d'autres moments. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous suivez très bien Brie, c'est le long de la Marne, nous sommes à côté de Noisy-le-Grand, nous avons 3 kilomètres
de bord de Marne. Et surtout, nous avons un personnage qui est un personnage de mémoire, nous avons Daguerre. Daguerre, co-inventeur de la photographie, inventeur des dioramas et des daguerréotypes. Pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que Briosy est en possession du seul et unique diorama qui existe au monde de Daguerre. Daguerre l'a peint dans l'église de Brise, sur place, pour les Briards. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'un diorama? C'est une peinture qui s'anime avec la lumière. C'est un ancêtre de la 3D, l'ancêtre d'une image animée. Et lorsque Daguerre a inventé les dioramas, on était en 1822. Donc vous imaginez bien qu'à Brie, finalement, on a un projet autour de l'image révélée. On est fiers de participer au comité départemental du tourisme à des activités douces, de proposer des activités au sein aussi du Val-de-Marne. Le département est une source de temps libre, mais aussi de ressourcement, donc, qui devrait augmenter, d'après toutes les études qui sont faites sur la recherche d'activités de pleine nature. On pense que plus tard, il y aura la baignade, qui sera, puisque c'est un objectif et un devoir de retrouver le niveau d'eau en qualité baignade. Donc, une nouvelle source de tourisme. Alors, on se pose en tant que acteur du tourisme, plus que maintenant que acteur sportif, quoi. Et donc, on souhaite continuer dans cette voie et faire découvrir donc, et respecter cette nature qui est importante dans le Val-de-Marne. Ouais. Les offices de tourisme du Val-de-Marne, ne serait-ce que par leur force d'action, par leur maillage et leur réseau, 6 dans le Val-de-Marne, 3600 en France. Alors, il est évident que parler du tourisme, il faut revenir bien sûr sur le terrain de la commune, de la ville, du village. Pour nous, le comité départemental du tourisme, c'est avant tout un outil de recensement et un outil d'analyse. C'est vrai, depuis qu'il y a l'observatoire local au comité départemental, c'est un outil pour nous parce qu'on mesure aussi la fréquentation des hôtels, la fréquentation du tourisme sur le territoire. Donc, simplement pour dire qu'il est impensable, moi j'ai connu cette période où il n'y avait pas de comité départemental du tourisme, il y a à peu près une quinzaine d'années. Donc on s'est félicité à Fontenay de la création du comité départemental du tourisme. Alors c'est un outil pour nous, et on a besoin justement de créer de plus en plus de passerelles entre les offices de tourisme et le comité départemental pour mettre en place des produits touristiques. La présentation du poids économique du tourisme en Val-de-Marne, nous l'avons souhaité ce matin parce qu'il complète bien l'ensemble de nos ambitions, l'ensemble des enjeux. Quand on est à près de 9 points du PIB départemental dans une activité, ça compte. Et d'ailleurs, nos relations, et je vais également les remercier de leur présence, avec la Chambre de commerce et d'industrie du Val-de-Marne, participent aussi à cette volonté que nos objectifs en matière de développement économique, d'aménagement du territoire, sont aussi des éléments qui contribuent au rayonnement touristique du département. En somme, vous avez, tout au long de cette matinée, pu découvrir comment le Conseil général, à travers son nouveau schéma, trace les grandes lignes stratégiques pour les 6 années à venir de son intervention. Et dans ce sillage, il y a besoin de chaque acteur, privé et institutionnel, et l'un et l'autre, et pas les uns sans les autres. Le propre de l'activité touristique, c'est qu'elle a besoin pour son rayonnement des acteurs du privé et institutionnel, chacune et chacun dans leurs prérogatives, mais qui interviennent sur ce terrain. Et puis, chaque acteur peut y trouver des ressources, de l'ingénierie, c'est ça le rôle du CDT. Des mutualisations pour ses propres actions. Au fond, cet aller-retour entre les objectifs que s'assigne le département et vos projets d'acteurs du tourisme en Val-de-Marne, ou à l'échelle d'ailleurs de la région parisienne, contribue à ancrer le Val-de-Marne dans la destination Paris. Et je veux vous dire qu'en tant que président du comité départemental du tourisme,
à la place qui est la mienne, eh bien, je veillerai à ce que nous puissions, en permanence, en lien étroit, bien sûr, avec, ô combien, avec notre directrice et l'équipe du CDT, à travailler dans ce respect des prérogatives des uns et des autres pour le rayonnement du Val-de-Marne. Et donc, je veux vous remercier de votre attention, de vos interventions, de vos entrées différentes, pluralistes sur la question qui nous réunissait ce matin. Et j'en suis profondément convaincu. Il y a un avenir que nous sommes en train d'écrire pour le tourisme en Val-de-Marne. Merci.